Salut tout le monde, bienvenue sur mon channel Crazy Kitchen Game. Mon nom est Kevin Neveu, puis le sujet du jour c'est les émissions de cuisine. Aujourd'hui je suis un peu fatigué, mais je vais quand même faire ma vidéo. Je vais parler d'un sujet que j'adore depuis que j'ai commencé en cuisine. Les émissions de cuisine, il y en a plein, il y en a des centaines. Vous en avez toutes déjà écouté. Vos parents en écoutent, vos grands-mères en écoutent, vos cousins, vos cousines en écoutent. Puis même à ça, il y en a pour les enfants. Ça fait des années et des années qu'il y a des émissions de cuisine, mais dans les dernières 5-6 ans, les émissions de cuisine ont vraiment pogné un high comme on n'a jamais vu avant. Ça a eu comme but de focaliser sur le métier de cuisinier, sauf que ça n'a rien changé au salaire et aux conditions des cuisiniers. Sans plus tarder, allons-y. On va commencer par le plus connu de tous, un qui a commencé en Angleterre et qui a pris de la valeur, si je peux dire comme ça, aux États-Unis, Hell's Kitchen. Et oui, Hell's Kitchen avec Gordon Ramsay, un de mes chefs préférés. Pourquoi? Parce qu'il crie tout le temps. Il est vraiment drôle, il est le fun, puis il est over the top. On voit qu'il connaît son affaire. Il y a plus qu'une émission, mais Hell's Kitchen, c'est son émission la plus connue. Il y a aussi des émissions comme Kitchen Nightmare que j'adore vraiment, je les ai toutes vues. Puis après ça, il a fait Hotel Hell. Hell's Kitchen a quand même 18 saisons. Fait que quand ça a commencé, j'avais quoi, 12 ans. Les émissions comme Hell's Kitchen, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas mal la seule dans son genre. Après ça, vous avez des émissions plus comme MasterChef, MasterChef Canada et plein d'autres encore. On a les émissions amateurs, style Un souper presque parfait. Euh, Toujours le fun à regarder. C'est plus comme une télé-réalité, ça, qu'une émission de cuisine. Mais il y en a quand même là-dedans qui se sont démarqués. Le plus connu, je dirais que c'est Vianney, qui avait gagné sa semaine et qui est maintenant restaurateur, si je me trompe pas. Les émissions de plein air, comme l'émission Bouffe en cavale ou l'émission de Peter McLeod à son chalet, où ce qu'ils vont y aller travailler avec le moins d'équipement possible. Il y a des émissions de ma tante Claudine Desrochers, les saisons de Claudine. Il y a aussi Ricardo, qui est genre le mal-aimé des cuisiniers au Québec, même si ce gars-là a fait une fortune. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait Maman Dion avec Éric Salvaire. Il y avait les tailles fer, toutes ces émissions-là que j'écoutais quand j'étais jeune. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je suis devenu cuisinier. J'ai toujours bien aimé le style de Signé M. Je sais pas pourquoi son nom m'échappe là. Je l'avais tantôt. Signé M, c'est un autre mal-aimé des cuisiniers. Tout le monde pense qu'il se la pète et qu'il est vraiment fraîchier. Mais en même temps, tout le monde tripe sur Salt Bay. Fait que je vois pas pourquoi Signé M, avec son style un peu plus tape à l'œil, fraîchier, comme tout le monde dit. Je vois pas pourquoi personne l'aime dans le monde de la restauration. Les émissions de cuisine, il y en a eu plein qu'on peut même pas toutes les nommer. Euh, Giovanni a eu son émission amateur avec l'autre grand maigrichon. Son nom m'échappe. J'ai de la misère avec les noms, moi. Si vous écoutez encore des émissions de cuisine, faites-moi en part dans les commentaires. Si vous en écoutez pas, faites-moi part dans les commentaires. Les émissions de cuisine sont là pour rester. Ils vont toujours être là, ils ont toujours été là. Puis ça n'arrêtera jamais. Fait que si vous avez aimé ma vidéo, likez, partagez et surtout abonnez-vous, commentez en bas. Partagez, c'est très important, je le dis toujours à chaque fois. Likez, c'est important. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. This video was paid by and overviewed by my own fucking pockets.